Merci, nous allons prier. Père, au nom de Jésus-Christ, merci de bénir ce moment. Merci de nous permettre encore cette nuit de comprendre ta parole. Merci Seigneur de nous éclairer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse tous de partout où vous êtes et bienvenue à ce programme tel que annoncé depuis hier. Nous avons été, nous avons eu des petits problèmes qui ne nous ont pas permis hier d'être en live sur Facebook pour vous bénir. Et nous bénissons les Seigneurs parce que ce soir déjà, nous avons l'occasion d'être avec vous et de passer un moment exceptionnel devant les Seigneurs. Nous allons prendre Matthieu chapitre 27, tel qu'annoncé, tel qu'écrit sur comment notre communiqué. Nous avons dit que nous aurons à parler sur Tétélestai qui veut tout simplement dire tout est accompli, j'ai tout achevé. Et nous allons donc développer ce sujet partant de Matthieu chapitre 27 que nous allons lire maintenant. Nous lirons Matthieu 27 à partir du verset 39. Voilà, à partir du verset 39. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: toi qui détruis les temples et qui rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Souligné, descends de la croix. Verset 41. Le principal sacrificateur avec les scribes et les anciens s'est moqué aussi de lui et disait: il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si le roi d'Israël, qu'il descende de la croix. Soulignez encore qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Verset 43, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il aime, car il a dit: je suis le Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Soulignez également de la même manière. Alors nous allons prendre Jean chapitre 19, verset 30. Jean chapitre 19, verset 30. Nous allons profiter pour lire déjà tout le texte. Comme ça nous permet d'attaquer directement le taureau sur ses cornes. Merci de partager la diffusion. Merci. Si vous êtes là, s'il vous plaît, partagez la diffusion. Aidez-nous à atteindre plus de personnes qui vont suivre ce message. Jean chapitre 19, verset 30, je vais lire rapidement. Jean chapitre 19, verset 30, il est écrit: quand Jésus prit le vinaigre, il dit: tout est accompli, Tétélestai. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Merci beaucoup, nous allons prier le Seigneur pour déjà commencer cet enseignement. Excusez-moi d'arranger mes notes. Waouh, gloire à Dieu. Je sens une forte présence de Dieu cette nuit. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur a prévu de faire cette nuit. Shalom, shalom à tous. Merci de partager la diffusion pour nous aider à atteindre plus de personnes. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus-Christ, merci de bénir ce moment. Alors que nous voulons partager ta parole, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tu bénisses cette parole et que tu bénisses ton peuple que nous sommes. Merci de nous révéler ta pensée. Merci Seigneur pour qu'au travers de ce soir que chacun de nous, Père, vive le bénéfice de la croix. Expérimente, Seigneur,
Alléluia, les avantages de ta mort sur le lieu appelé crâne, sur le mont de Golgotha. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci beaucoup et bienvenue à ce programme. Bienvenue, nous commençons déjà ce soir. Demain, je serai le vôtre, même heure, et le vendredi. Ça sera donc une nuit de prière que nous aurons pendant 1h, 1h30. Nous allons prier ensemble à partir des 23h heure de Paris. Nous serons en direct avec vous pour prendre un temps de prière. Et nous sommes en train de croire que le Seigneur, le Dieu de toute suffisance, accomplira les merveilles dans nos vies. Je suis en train de vouloir également procéder à partager la diffusion. Si vous êtes là, s'il vous plaît, partagez. Je veux que nous puissions monter. Nous sommes encore à 7. Je veux, s'il vous plaît, allez-y même dans le groupe, copiez les liens, partagez pour que nous puissions atteindre plus de personnes. C'est ce que le pasteur fait aussi. Je suis en train de partager dans le groupe pour que plusieurs personnes se joignent à nous. Ce message est très important. Un message que l'Église ignore, un message que plusieurs des enfants de Dieu ignorent. Beaucoup ont oublié que Christ est mort sur la croix de Golgotha et qu'il est ressuscité le 3e jour. Plusieurs oublient le bénéfice que nous avons, bien-aimés, de sa mort sur la croix, ce que sa mort nous a rapporté. Alors, s'il vous plaît, partagez. C'est votre offrande. Partagez juste la diffusion et ça sera une très, très bonne chose. Alors que Dieu vous bénisse. Nous venons de lire ce passage et vous êtes d'accord avec moi que dans ce passage de Matthieu, chapitre 27, vous avez vu que nous avons 5 catégories de personnes. Premièrement, le passant. 2, le principal sacrificateur. 3, les scribes. 4, les anciens. Et enfin, les soldats. Vous remarquez que ces 5 catégories de personnes, sans s'être concertées, mais ce que nous remarquons, c'est que tous n'ont au fait répété que le même refrain. C'était comme si ils étaient ensemble, c'était comme s'ils s'étaient mis d'accord sur un point. Et nous remarquons que Matthieu prend le soin de pouvoir nous rapporter ce que le passant était en train de dire, parce que je vous rappelle ici que comment la forme, parce qu'il y a un seul évangile mais diffusé sous 4 formes, mais dans la forme selon Matthieu, Matthieu prend soin, lui qui était disciple de Jésus-Christ, il prend soin de nous rapporter ce que le passant était en train de répéter. Mais ce que nous remarquons que les passants ont certes dit beaucoup de choses parce que Matthieu est en train de dire qu'ils étaient en train d'injurier, ainsi de suite. Mais Matthieu précise quelque chose de très important que nous voyons cela se répétait, que ce soit chez les passants, les principaux sacrificateurs, c'est-à-dire les hommes d'église, les scribes, les anciens, les soldats. Nous remarquons que cela se répète. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire? Le passant, on dit qu'ils descendent de la croix, que les principaux sacrificateurs, à leur tour aussi, ils vont également aussi répéter la même chose en disant qu'ils descendent de la croix. Les scribes aussi et les anciens. Les soldats, par contre, nous les trouvons dans Luc chapitre 23. Pour ceux qui veulent bien vérifier les Écritures, vous prenez Luc chapitre 23 à partir du verset 36 jusqu'au verset 39. Vous remarquerez aussi que les soldats aussi ont répété le même parole, c'est-à-dire les soldats étaient aussi en train de dire qu'il se sauve lui-même. Et même ceux avec qui Christ était crucifié. Parce que, laissez-moi vous rappeler ici, et ça c'est très important, que quand Christ était crucifié sur le mont appelé Golgotha, il n'était pas le seul crucifié du jour. À côté de lui, il y avait deux brigands, de gauche comme de droite.
la Bible nous rapporte qu'il y avait deux brigands qui étaient également aussi crucifiés le même jour que lui. Et plus tard, dans Luc chapitre 23, le verset 36, la Bible nous rapporte que l'un des voleurs, l'un des brigands a même commencé à l'insulter. Mais qu'est-ce qu'il a dit aussi? Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi. Sauve-toi, ça veut tout simplement dire, descends de la croix, c'est-à-dire délivre-toi. Tu peux descendre de la croix. Alors, la grande question en lisant ce passage qui m'est venu à l'esprit, dont le Saint-Esprit m'a interpellé sur ça, c'est que je remarquais que plusieurs n'ont fait que répéter le même refrain. Les passants, les principaux sacrificateurs, le scribe, les anciens, le soldat, tous n'ont fait que répéter le même refrain, cette même phrase, descend de la croix. Alors la question que je me suis posée, qui est la personne qui craignait plus du fait que Christ soit sur la croix? Quelle était cette personne qui craignait plus que Christ soit sur la croix? Parce qu'écoutez-moi très bien, c'en était déjà fini parce qu'on l'a arrêté, on l'a malmené, on a craché sur lui, il a été fouetté, ainsi de suite. Et là, il est sur la croix, mission accomplie. Ceux de ses adversaires pouvaient se frotter les mains pour dire, écoutez, mission accomplie. Nous avons fait ce qu'il fallait. C'est bon, c'est monsieur, c'est fini. On a réglé son compte. Il a eu de son compte. Mais le grand problème, la grande question que je me pose en lisant ces passages, c'est de voir que et les passants, et les souverains sacrificateurs, et les scribes, le soldat, tous, et même le voleur, l'un des crucifiés sur la croix, ce que je remarque, c'est que tous sont en train de répéter la même phrase. Et quelle est cette phrase? Descends de là. Descends de la croix. En fait, c'est là toute ma curiosité. Et le Saint-Esprit m'a aidé. Le Saint-Esprit m'a aidé parce que j'avais tellement besoin d'avoir la réponse. Je voulais tellement avoir la réponse. Et gloire au Seigneur parce que le Saint-Esprit m'en a donné. Nous allons lire ensemble Matthieu chapitre 16, verset 21 pour voir qu'il craignait le fait que Christ soit sur la croix et qu'il résiste à la croix. Matthieu chapitre 16, nous allons les lire ensemble et alléluia. Et je vais faire de fortes déclarations cette nuit. Alléluia. Je vais faire des fortes déclarations. Je vous rappelle que notre activité est intitulée Tétélestai. Tétélestai veut tout simplement dire tout est accompli. C'était une phrase que plusieurs des esclaves répétaient à leur maître alors que tout le travail était fait. Lorsque le maître voulait se renseigner pour savoir si déjà tout a été fait, l'esclave répétait Tétélestai, c'est-à-dire j'ai tout fait, j'ai tout achevé, j'ai tout accompli. Et c'est cette phrase, oh alléluia, c'est cette phrase-là que Christ, alléluia, l'agneau de Dieu va répéter sur la croix avant, bien aimé, de pouvoir rendre son âme. La Bible dit, il a dit Tétélestai. Tout est accompli. En cette période pascale, nous voulons entrer dans le profondeur des Écritures et comprendre les choses bien-aimées et pouvoir bénéficier de tous les bénéfices de la croix. Quelqu'un peut me dire Amen. Si tu es là, tu peux me dire Amen. Tapez Amen, tapez sur le cœur. Tapez Amen, tapez sur le cœur. Partagez la diffusion s'il vous plaît. Tapez Amen, tapez sur le cœur. J'ai dit tapez Amen, je n'ai pas encore vu. J'ai dit tapez Amen, tapez sur le cœur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de faire ces signes. C'est très important. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train d'appuyer sur le cœur et tous ceux qui sont en train justement de nous faire signe qu'ils sont là, qu'ils sont présents et qui sont en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse énormément. Nous prenons Matthieu chapitre 16. Je vais devoir lire ce passage, c'est très important. À partir de quel verset déjà? À partir du verset 21. Prenez vos Bibles avec moi. Nous allons les lire ensemble. Il est écrit:
Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem. Là, il annonce sa mort et sa résurrection. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des pharisiens, des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise. Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Le verset 23 dit, mais Jésus s'est retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Ouf! Oh, gloire à Dieu, je suis dans la joie de proclamer ces choses, dans la joie, alléluia, parce que Christ est mort, Christ est ressuscité. Voyez-vous, bien-aimés, ici, il annonce au cours de son ministère terrestre, il commence à annoncer à ses disciples ce qui allait arriver. Il leur annonce les choses qui allaient arriver dans quelques jours, dans quelques temps. Il leur dit, écoutez, voilà ce qui va se passer. Il parle de sa mort, mais parle aussi de sa résurrection. Oh, alléluia. Lorsque nous parlons, alléluia, de Christ qui est notre Pâque, nous parlons de sa mort, mais pas seulement de sa mort, nous parlons aussi de sa résurrection. Et quand il a commencé à annoncer cela, à parler de sa mort et de sa résurrection, la Bible nous rapporte qu'il y a eu un de ses disciples qui va donc le prendre à part et qui lui dit, Maître, à Dieu cela ne plaise. Cela ne t'arrivera pas. Ce que tu es en train de dire là, cela n'arrivera pas. Et Christ qui détecte, ah voilà, vous avez compris qui avait peur. Qui avait peur pour qu'il soit là sur la croix? Qui avait peur? Qui a incité les passants à dire descends de la croix? Celui qui a incité les scribes à lui dire descends de la croix. Celui qui a incité les principaux sacrificateurs à lui dire descends de la croix. Celui qui a incité les soldats à lui dire descends de la croix. Celui même qui a incité le voleur qui était crucifié avec lui à dire descends de là. Vous avez compris qui avait peur. Le diable, Satan, l'accusateur avait peur du fait que, alléluia, il avait peur, il savait ce qu'il attendait, il savait ce qui allait être accompli sur le mont de Golgotha. Je ne vais pas tout dire aujourd'hui. Ce soir, je voulais juste introduire, mettre le feu. Mais ne vous en faites pas. Pendant ces quelques 3 jours, nous allons faire monter la température. Nous allons révéler les choses pour lesquelles Christ est mort. Et nous allons vous révéler que l'agneau de Dieu, c'est-à-dire Christ, qui est notre Pâque, dont nous commémorons, dont le monde entier aujourd'hui se rappelleront de la Pâque. Mais nous proclamons la mort et la résurrection de Christ. Ma sœur, Christ est mort et il est ressuscité. Mon frère, Christ est mort et il est ressuscité. Maman, écoute-moi très bien. Christ est mort et il est ressuscité. Et nous proclamons sa résurrection. Il n'a pas cédé. Il n'a pas abandonné. Ma brasée, il n'a pas abandonné. Je dis bien, il n'a pas abandonné. Il est allé jusqu'à la fin. Il n'est pas descendu de la croix. Il est resté là jusqu'à rendre son âme là sur la croix. Il a dit, Père, je te remets mon esprit. Je te remets mon esprit là sur la croix. Oh, je proclame la victoire de la croix dans ta famille.
Je proclame la victoire de la croix. Alléluia. Je proclame la victoire de la croix dans ton foyer, la victoire de la croix dans tes enfants, la victoire de la croix dans ta maison, la victoire de la croix. Proclame cela. En cette période pascale, n'oublie pas, Christ est mort et il est ressuscité. Christ est mort et il est ressuscité. Christ est mort et il est ressuscité. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie parce qu'il est mort et il est ressuscité. Karababa Sandorobo Sheke. Lebraya Karabasande Rebesaka. Lame Kalibraya Karabasandorobo Sheke. Malé Kalizabraya Karabaché, l'œuvre pour laquelle il est venu sur la terre, l'œuvre pour laquelle il a accepté, bien-aimé, de venir sur la terre, l'œuvre pour laquelle il a accepté de mourir, de naître au travers d'une femme, l'œuvre pour laquelle il est venu sur la terre, cette œuvre-là a été accomplie. Cette œuvre-là a été accomplie. J'ai dit cette œuvre-là a été accomplie. Il n'est pas descendu de la croix. Ton Seigneur n'est pas descendu de la croix. Il est un exemple pour toi, pour te dire tu ne dois pas abandonner. Oh, ton maître n'a pas abandonné. N'abandonne pas. Ton maître n'a pas cédé. Ne cède pas. Ton maître ne s'est pas laissé faire. Toi aussi ne te laisse pas. Je dis ne te laisse pas. N'abandonne pas. Ne lâche pas. Je dis n'abandonne pas. Ne lâche pas. Lui qui est notre maître, un beau maître dit suivez-moi et non allez je vous suis. Il est notre exemple. Il est notre exemple, un exemple de détermination, j'ai dit un exemple de détermination. Il a commencé et il est allé jusqu'à la fin. Je prophétise aussi sur toi, tu as commencé, tu iras jusqu'à la fin. J'ai dit tu as commencé, tu iras jusqu'à la fin. Oh alléluia, j'ai dit tu as commencé, tu iras jusqu'à la fin. J'ai dit tu as commencé, tu iras jusqu'à la fin. Tu as commencé, tu iras jusqu'à la fin. Il a reçu la pression du peuple, la pression des passants, la pression des scribes, la pression des souverains sacrificateurs, la pression des soldats, la pression même de celui d'un brigand avec qui il était crucifié. Mais il n'a pas cédé. Quelle que soit la pression que tu reçois, quel que soit le combat qui se dresse contre toi, j'annonce cette nuit que tu arriveras. J'ai dit que tu arriveras. J'ai dit que tu arriveras. Est-ce que quelqu'un peut appuyer cela par Amen? J'ai dit que tu arriveras. J'ai dit que tu arriveras, quelle que soit la pression du monde, la pression de la chair, la pression du monde, où l'archi-séducteur est en train de multiplier ses stratégies. Nos regards ne resteront que, alléluia, focalisés sur Christ. Nous n'allons pas abandonner. Nous n'allons pas abandonner, quelles que soient les passions de la jeunesse qui nous guettent et qui nous combattent, qui veulent à tout prix qu'on abandonne, qu'on cède, qu'on ne continue pas. Non, moi j'annonce cette nuit que nous n'allons pas abandonner. Est-ce que tu peux taper sur les commentaires en écrivant je ne suis pas prêt à abandonner. Je ne suis pas prêt à abandonner. Je ne suis pas prêt à abandonner. Tu peux même taper cela en lingala. Nakotikate. Tu peux taper cela en lingala. Nakotikate. Je ne suis pas prêt à abandonner. Pas prêt d'abandonner. Pas prêt d'abandonner. Pas prêt d'abandonner. La brase manderebe sakarababa sheke male kariababa shandarababa. Parce que tu n'as pas cédé, Seigneur, nous n'allons pas céder. Parce que tu n'as pas abandonné, nous n'allons pas abandonner. Célébrer la Pâque, c'est bien aimé, se rappeler que ton maître n'a pas abandonné. Toi aussi n'abandonne pas. La Bible dit c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Je suis en train de parler à une femme qui attend tellement et qui est désespérée. Je te dis de ne pas désespérer. Je te dis de ne pas abandonner. Cette nuit, cette parole prophétique est pour toi. Je dis c'est pour toi. Si tu crois que c'est pour toi, tape 10 c'est pour moi. Tu peux écrire c'est pour moi. Cette parole prophétique, j'ai dit c'est pour toi.
C'est pour toi cette parole prophétique. C'est pour toi cette parole prophétique. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Oh, quel exemple. Quel exemple à suivre. Quel exemple à suivre. Je ne sais pas d'où te viennent ces pressions, maman. Tu as des pressions de ta belle famille. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à mettre au monde. Tu n'arrives pas. Comment? À tomber enceinte. Non, parce qu'il n'a pas abandonné, n'abandonne pas. Parce qu'il n'a pas fui, ne fuis pas. Il est resté là. Il est resté là sur la croix jusqu'à la victoire finale. Tu auras ta victoire. Tu auras ta victoire. J'ai dit tu auras ta victoire. Tu auras ta victoire. Karababa Sandorobo Sheke. Les malais gazi brayaka. Oui, merci. Merci, blesse. N'abandonne pas. Ne sois pas prêt à abandonner parce que ton maître qui est ton exemple n'a pas abandonné. La Bible dit que le scribe et tous étaient d'accord sur un point. Les scribes lui disaient descends de la croix. Les pharisiens descends de la croix. Les principaux sacrificateurs descends de la croix. Le soldat descend de la croix. Même les passants descendent de la croix. Et même l'un des brigands qui était crucifié avec lui commençait à répéter descends de la croix. Mais il n'a pas cédé. Un exemple de détermination. Et ça, je suis en train de croire que toi aussi tu arriveras. Parce que ton maître est arrivé. Est-ce que je peux prier pour vous? Je ne fais qu'introduire ce soir. Demain, nous allons approfondir. Demain, nous allons entrer dans le profondeur. Nous allons découvrir tout le bénéfice de l'œuvre de Christ sur la croix. Est-ce que je peux prier pour vous? Père, au nom de Jésus-Christ, merci de bénir ton peuple. Il est écrit ta parole est comme la pluie qui tombe et ne revienne pas à toi sans au préalable avoir arrosé et fécondé la terre. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis toutes ces femmes, tous ces hommes qui m'ont suivi, qui ont écouté ce message et qui t'ont choisi comme modèle. Ô Père, visite chacun d'eux. Que ta main puissante soit sur chacun d'eux. Au nom de Jésus-Christ. Et au cours de ce séminaire qui se clôture les vendredis par une nuit de prière, je prie au nom de Jésus-Christ que tu te souviennes de chacun d'eux et que tu bénisses ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Vérifie si tu es en train d'acclamer. Vérifie même si tu es déjà dans ta chambre. Tu étais déjà dans une position, tu étais déjà en train de dormir. C'est ce message qui t'a réveillé. Voilà. Vérifie si tu as acclamé. La dernière des choses que je te demande, c'est de partager la diffusion. Partagez s'il vous plaît. Au bas de ton téléphone, tu verras là où c'est écrit partager. Quand tu cliques là-dessus, ça va te donner 3 cases. Et tu verras là où c'est écrit partager dans le groupe. Alors, il y a des groupes auxquels tu es abonné. Clique là-dessus et commence à partager dans les groupes. Je demande à tous mes fils et filles de le faire. Je demande à Stella Stelmack de le faire. Je demande à Béatrice Faïda de le faire. Je demande à Mbouyi Mbouyi de le faire. Je demande à Joujou Inana de le faire. Je demande à qui encore? Qui sont ceux de mes enfants qui sont là en ligne? Qui est-ce que j'ai encore vu en ligne qui n'a pas partagé? Partagez s'il vous plaît dans le groupe, partagez pour que demain nous soyons nombreux à suivre cet enseignement et Dieu vous bénira énormément. Alors écrivez juste quelque chose sur les commentaires. Je voudrais vous bénir
nommément en citant votre nom. Je bénis Joujou Inana, que Dieu te bénisse maman d'être là en ligne. S'il vous plaît, juste quelque chose, je voudrais libérer une parole sur vous, car il est écrit Dieu accomplit la parole de son serviteur et la prédilection de son envoyé. Je suis en train de croire que tu n'es pas là ce soir par hasard, parce que le mot hasard n'existe pas dans les dictionnaires de Dieu. Juste quelque chose sur les commentaires, ça me permet de libérer une parole de bénédiction sur toi. Oui, Nilza Salé Gomez, depuis la Suisse à Lausanne, que Dieu te bénisse. Béatrice Faïda, ma fille, que Dieu te bénisse. Depuis Vassa, ici en Finlande, que Dieu bénisse maman Bouijina Monique depuis l'Hollande. Merci beaucoup maman. Nzambe Papa Mboulayo, merci beaucoup maman. Je bénis Monique Mougeni, sois bénie. Ma fille Linda, depuis France, Linda véritable Kobo Massamba, que Dieu te bénisse. Je bénis Marie Pandidi Petre, ministère chrétien, voici l'agneau, qui a pour administrateur le frère Guilain dos Santos. Que Dieu te bénisse, frère Guilain dos Santos. Merci de partager même dans le groupe. Copiez les liens, partagez dans le groupe et Dieu vous bénira. BBCSV, que Dieu te bénisse. BBCSV est devenu une fidèle de nos diffusions. Que Dieu te bénisse, maman. Jésus blesse, je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Jésus blesse, que Dieu te bénisse également aussi. Je bénis Nathalie, Evodi. Que Dieu te bénisse. Nathalie, Evodi. Que Dieu te bénisse aussi. De là où tu es, restez bénis de partout où vous nous avez suivis et partagez la diffusion. Aidez-nous à atteindre plus de personnes. Nous nous retrouvons demain à la même heure pour la continuité de ces séminaires qui sera sanctionné le vendredi. J'insiste, le vendredi, nous aurons une nuit des prières. La nuit des prières est bilingue, c'est-à-dire c'est en français et aussi en lingala. Donc le vendredi, à partir de 23h heure de Paris, ça sera 0h heure de chez moi, donc ici en Finlande, 23h heure de Paris. Quel que soit le pays où vous êtes, référez-vous à l'heure de Paris. Et quand il fera 23h à Paris, nous serons en direct pour la grande veillée de prière. Ne manquez pas d'être le nôtre, de prier pour expérimenter et vivre le bénéfice de la croix. Je vous aime énormément de partout où vous nous avez suivis. C'était le vôtre, pasteur Ben Yahweh Adolphe, depuis la ville de Tampere, ici en Finlande. Que Dieu vous bénisse et au revoir.